Allez, attention, dans quelques instants, le départ de cette donc toute première course de cette nouvelle Rescar Euro Series Nogaro. C'est parti. On va vivre, on l'espère, un départ sans trop d'encombre. Vous le voyez, il pleut, il fait froid. Attention, les pneus ne montent pas forcément facilement en température. Les pistes humides, alors il ne pleut plus, la piste est mouillée, voilà. Mais il ne pleut plus. Alors il y a du vent, comme tu l'as dit Patrick, ce qui va donc être très intéressant, c'est de suivre l'évolution de la piste et la gestion des pneumatiques, car comme dans beaucoup de formules de promotion en Europe, les pilotes ont un nombre de pneumatiques limité à utiliser et ça sera donc la clé lors de cette course, la gestion de son matériel. Course de 25 minutes avec ce que l'on appelle les pilotes élites. Il y aura une autre course dite Open avec les pilotes Open et puis demain on se retrouvera pour suivre la course dite d'endurance où l'on retrouve les deux pilotes combinés et qui se partagent le volant de la voiture. Voilà comment ça fonctionne l'Euro Rescar. Là ce sont donc les pilotes élites avec donc comme tu l'as dit Ander Villarino qui est parti en pole position, Romain Thiévin à ses côtés. Villarino qui avait remporté une course la saison dernière, c'était chez lui en Espagne, Aragon. Il avait fait Motorland Aragon et qui effectivement a fait une très très belle saison et qui donc pourquoi pas s'il débute celle-ci, on va voir par quel résultat il la débute, mais attention, il peut être un prétendant au titre. Alors Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Dodge Charger, Dodge Challenger, vous voyez que les principaux modèles utilisés en NASCAR sont également ici en Europe. Vous les avez sous les yeux et les fans de NASCAR, voilà, avec un tête à queue numéro 42, c'est Carole Perrin. Ah mais ça commence pas très bien pour Carole Perrin. Alors moi quand je regarde cette liste au départ, on retrouve des noms qu'on a connus et qu'on a rencontrés dans d'autres disciplines. Regarde, Grégory Guilbert. Grégory Guilbert qui a été avec Peugeot pendant quelques années, que ce soit en super tourisme ou après en Cup, qui a même fait des essais avec la 908 à l'époque, j'y étais, pour le voir débuter sur sa journée d'essai de la 908. Voilà, donc c'est à un moment donné, eh bien, ces pilotes-là trouve intéressant de revenir dans cette discipline. En effet, c'est peut-être d'arriver dans cette discipline. Voilà, un pilote comme Grégory Guilbert a déjà connu une apogée en endurance, que ça soit comme pilote réserviste chez Peugeot ou même en GT où il s'impose régulièrement. Et vous avez vu que déjà vous venez d'en avoir l'exemple. Mais n'oublions pas qu'en NASCAR Euro Series, la Rescar Euro Series vous avez sous les yeux, la prime pour le champion est une course de NASCAR. C'est-à-dire qu'on disait qu'Eric Hellary avait raccroché le casque. Effectivement, il a mis un terme à sa carrière. N'oublions pas que cette année, il va courir l'ultime course de sa carrière. Ce sera à Sonoma, en NASCAR West Series, la 4e division de la NASCAR. Pour ceux qui suivent la NASCAR Nationwide avec nous le samedi soir, j'en ai parlé. C'est la discipline dans laquelle s'est imposé Nelson Piquet Jr. Pour vous dire la discipline dans laquelle... Numéro 6, tête à queue également, Garbarino sur sa Ford Mustang. Alors tête à queue ou souci en bout de la ligne droite? Voiture qui était décorée aux couleurs de Kyle Busch, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a les modèles de la NASCAR et on a les décorations. On a vu la décoration de Danica Patrick et là on avait la voiture de Garbarino qui est aux couleurs de Kyle Busch. C'est bien. Il faut avoir le résultat de Kyle Busch et également. Il en a le style en tout cas avec certaines figures. Il en a le style. Alors on parlait de Guilbert. Un petit mot également rapide avec le pilote de la voiture numéro 33 qui a fait le 6e chrono, Dimitri Engelbert. Là aussi, Dimitri, on l'avait vu pas mal évoluer en Mégane Trophy. On l'a vu en GT3 également. Il y a eu pour lui une victoire il y a quelques années de cela avec la Morgane de l'équipe de Jean-Pierre Jabouille. Donc voilà, tous ces pilotes désormais sont là pour faire partie de ce peloton Rescar. A signalé également la présence d'un pilote que moi j'ai vu rouler lorsqu'il est venu essayer la voiture. Quand nous, avec Vincent Perrault, on est allé essayer la voiture à la Ferté-Gaucher, Volcard qui était là et qui est donc qui a fait pas mal de Seat Cupra, Seat Cup, et qui est là également. Et il y en a un autre que j'ai vu aussi rouler, débuter dans la Rescar, qui a roulé en Seat Leon Supercopa, c'est Valentin Simonet, qui roule pour l'écurie Orez, qui est coéquipier de Romain Iannetta dont nous parlions tout à l'heure. Il est au départ, il court pour le titre junior et déjà auteur d'une pole position
en Seat Leon Supercopa l'an passé, il sera à suivre cette année. On parlait de Dimitri Engelbert, on le voit là. Vous avez remarqué également au niveau des... Pour l'instant, c'est Romain Thiévin qui a pris le meilleur départ hein, sur Villarino, alors qu'on est toujours bien incapable de repartir là avec, on revoit cette petite image là avec le feu qui était sous la voiture. Pour l'instant, pas de drapeau jaune. Alors ne confondez pas de neutralisation, tout va bien. La 48 à l'Ipage n'était pas Jimmy Johnson. On en a encore la même. C'est vrai. On en a le même numéro et les mêmes couleurs. Ça n'est pas Jimmy Johnson. Même si cette année, on le sait, sur l'épreuve de tour, un pilote de NASCAR viendra affronter les pilotes européens. Un pilote américain de la NASCAR viendra affronter nous sur notre sol français. Les pilotes de l'Euro Race Car, ce sera sur le short track de Tours début juillet. Et bien alors le 48, c'est on parlait tout à l'heure des étrangers, c'est Nigel Greensall qui a été multiple vainqueur en Indy Light. Allez. Le numéro 5, c'est Lionen. Alors on n'est toujours pas reparti là, hein, mais je crois qu'on repartira pas du tout, même carrément. Joaquin Gabaron qui semble... pour qui la course semble terminée ici à l'époque de l'école. Alors tu le disais Romain, il ne pleut plus, la piste va en séchant. C'est pas forcément les conditions les préférées des pilotes. Hein. Parfois on préférait qu'il pleuve vraiment plutôt que d'avoir une piste qui change quasi à chaque tour avec des adhérences différentes. On peut se laisser facilement piéger. En tout cas les hommes de tête ont creusé un petit écart et puis là derrière il y a un super groupe là. Avec deux Mustangs, une Chevrolet. Bataille qui fait rage entre Vincent Gonneau et Wilfried Boussena, vainqueur du championnat junior en 2010. Wilfried Boussena qui court pour l'équipe. Attention l'attaque là à l'intérieur. Allez, avec le numéro 15. Vincent Gonneau qui attaque Anthony Garbarino. Circuit de Nogaro aussi hein, que l'on retrouve. Vous avez suivi la course de GT. C'est un beau tracé hein, que ce circuit de Nogaro. Dans le Gers, bien sûr. Hop, attention, le tête à queue numéro 81. Texera en tête à queue. C'est ce que l'on disait à l'instant. Et ça passe. Ça passe pour Vincent Gonneau sur Anthony Garbarino. Tout ça suivi très près par Wilfried Boussena, je disais, qui courait pour pole position 81 et qui souhaitait rendre hommage, on le souhaite tous, hein, à Christian Delpech, team manager de cette équipe et grand passionné de sport automobile, apprécié de tous, qui a disparu cette semaine. Christian, tout le monde pense à toi. Alors il n'y a pas de... Voilà, on voit le tête à queue de Texera. Vous voyez qu'il n'y a pas de draft, il n'y a pas de bump and run, mais la bataille également fait rage hein, en NASCAR européenne. Et des conditions donc inédites hein, pour la NASCAR, puisqu'aux États-Unis on ne court pas sous la pluie. C'est vrai. Malgré tout, on garde le charme européen des courses automobiles. Ce sont des NASCAR avec un essuie-glace. Voilà. Mais on s'aperçoit quand même qu'il reste bien centré hein, sur le pare-brise. Et oui, qu'elle ne pleut pas. La piste est mouillée, mais il ne pleut pas. Et puis alors avec les pare-brise plexi, je me demande si à un moment donné il vaut peut-être mieux le laisser wheeler, non hein, que d'essayer de le mettre. Ça risquerait d'être pire que le remède risquerait d'être pire que le mal. On parlait d'Engelbert tout à l'heure, et bien il est là. Dimitri Engelbert. L'écart reste quand même serré entre Romain Thiévin qui est en tête. Romain Thiévin aussi ancien pilote officiel Peugeot. Bon, ça remonte à un petit peu plus longtemps que Grégory Guilbert, mais à l'époque du Super Tourisme, à l'époque des silhouettes en France. Romain Thiévin qui avait gagné le championnat de France Super Production en 2001. S'est illustré en championnat de France Super Tourisme. C'était à l'époque aux côtés de Sohail Ayari et d'un certain Eric Hellary. Eric Hellary, absolument. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. Course, on l'a dit, hein, 25 minutes. On va bientôt rentrer dans le deuxième quart d'heure. On va presque dire la deuxième partie de course avec la bagarre. Hein. Les trois premiers qui se sont échappés. On les rappelle, ces trois premiers. Il y a Thiévin, il y a Villarino et il y a Dimitri Engelbert ici à l'attaque, à l'intérieur sur l'Espagnol. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir dans les 10 dernières minutes de cette course une bagarre pour carrément la tête
de la course. On a eu droit à une bagarre pour la deuxième place. Elle existe toujours parce que franchement, Dimitri Angelbert n'a pas abandonné l'idée de pouvoir aller doubler l'Espagnol. En revanche, eh bien, Villarino est revenu également sur Romain Thiévin. On surveille également derrière le numéro 64. C'est Villard. C'est Martin Van Hove. Alors, Martin Van Hove fait partie de la catégorie Open, oui, qui s'est couru aussi aujourd'hui. C'est vrai, c'est lui, effectivement. Voilà, parce que alors, pour vous expliquer, ils sont deux pilotes par voiture. Bah oui. Il y a l'Open et il y a l'Elite. Voilà. Bah, je me suis trompé, évidemment. Alors oui, ce n'est pas vraiment une erreur puisque Martin Van Hove court bien sur cette voiture. Mais en Elite, c'est un autre Espagnol, c'est Villa qui bien sûr, fait briller ce numéro 64. J'ai dit son nom tout à l'heure. Voilà. C'est malin. Ah, c'est fin. C'est fin, ça se mange sans fin. Voilà, exactement. En tout cas, ce qui se mange sans fin aussi, c'est cette bagarre. Ah oui, alors il y a eu une petite réaction quand même de Romain Thiévin. De Romain Thiévin et puis de Villarino également par rapport à Angelbert qui était bien revenu les 2 tours précédents. Alors là, c'est vraiment les coups. Oh là, j'allais dire, c'est les conditions qui sont pas forcément évidentes parce que on redécouvre l'adhérence pratiquement à chaque tour. Ça glisse pas mal. Effectivement, pour Romain Thiévin, peut-être une attaque dans les tours qui viennent pour Villarino. Oui, ça glisse de plus en plus. De plus en plus pour Romain Thiévin. Les écarts, tiens. Ah bah oui, moins d'une demi-seconde. Alors qu'Angelbert lui reste vraiment à un poste d'observateur attentif. Cela dit, à un moment donné, Adrien, tu vas être d'accord avec moi, Villarino va être obligé d'attaquer Thiévin. Autrement, s'il n'attaque pas Thiévin, il peut ouvrir la porte à Angelbert. Donc en voulant gagner à un moment donné, il va être obligé d'y aller pour gagner une place. Ah bah, Villarino, oui, de toute façon, va devoir attaquer moins d'une demi-seconde, fatalement à un moment, ne serait-ce que par l'aspiration dans cette longue ligne droite de l'aérodrome. Il va pouvoir se porter à la hauteur de la Chevrolet 99 de Romain Thiévin. Alors à un moment donné, il y en avait 1+2. Et bien maintenant, on peut presque dire qu'ils sont 4, parce que Villa a également fait la jonction avec le deuxième et le troisième. Ils sont 4 désormais à se battre pour la victoire, on peut le dire. Et oui, les 2 Espagnols du team TFT qui portent haut les couleurs internationales de ce championnat. Ils sont 2 Espagnols contre 2 Français. C'est les race cars, Euro race cars même, j'ai envie de dire, oui, Euro comme Europe. Et bien voilà, vous voyez que les Français ne sont pas forcément maîtres de la discipline, même si pour l'instant c'est bien un tricolore qui mène les débats. Ah, mais dès lors qu'on est Euro Race Car, c'est évident qu'à un moment donné, on doit s'ouvrir, et c'est ce qu'ont compris également les autres pilotes, vers les pilotes étrangers, la bagarre derrière, parce qu'on rappelle aussi rapidement le calendrier, Adrien, lui aussi, il est très européen et très international, ce calendrier, puisqu'on va aller à Bronsach, on va aller à Spa-Francorchamps en Belgique. Donc voilà, c'est... Et à Motorland en Espagne, voilà. À Valence, avec que ce soit Bronsach ou Valence, c'est en même temps que des courses de DTM. On va à Spa, on va au Mans, on ira bien sûr après à Daytona. Et n'oublions pas également ce fameux Tour Speedway que Jérôme Galpin a monté là, un truc incroyable avec, alors que ça ne s'arrange pas, on revoit ce qui s'est passé pour Gaudin. Les 7 et 8 juillet, si vous êtes dans la région de Tours, on vous enjoint d'aller découvrir à la fois cet énorme festival vraiment dédié aux cultures américaines. Il y a du rodéo, il y a de la danse, il y a bien sûr la nourriture américaine. Et là, pour la première fois, il y aura un petit speedway, alors que c'est l'attaque en bout de la ligne droite pour Villarino. Et oui, il a freiné un petit peu tard. Romain Thiévin qui essaye de croiser la trajectoire de l'Espagnol. Ils sont désormais côte à côte. Ouais, mais l'intérieur, pour l'instant, il est du côté de la numéro 2. Voilà ça. Et voilà l'avantage. Allez, on est dans l'oreiller. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot, Romain Thiévin. Les 2 voitures qui sont encore une fois côte à côte. On va arriver à ce qui était à une époque les derniers virages avant les stands. Maintenant, ça a changé.
les stands ont déménagé un petit peu plus loin. Et attention maintenant à Dimitri Angelbert qui peut se porter à la hauteur de Romain Thiévin. Est-ce que c'est pas assuré déjà au niveau de la première place pour Villarino, l'auteur de la pole? On a tendance à penser que oui. En revanche, effectivement, à chaque fois, c'est dans cette partie-là qu'il est peut-être le plus en danger. Romain Thiévin, et d'ailleurs, ça ne trompe pas, Angelbert se porte à sa hauteur. Allez, ça va vraisemblablement passer pour Dimitri Angelbert. Et non. Ouais, il est resté à l'intérieur. Romain Thiévin qui a bénéficié peut-être de la pluie qu'il y a sur la trajectoire extérieure, car ces pneumatiques ont peut-être besoin d'humidité pour je veux dire, refroidir et regagner un poil d'adhérence. Tout à fait. Alors que Villarino mène complètement les débats. C'est bel et bien lui, l'homme fort de cette fin de course. Il reste 4 minutes avant le drapeau à damier. Villarino, Thiévin, Angelbert, confirmation donc. Villa 4e, Romain Rianetta s'est placé en 5e position. Devant un autre Romain. Un autre Romain. Ouais, il y a 3 Romains. Ils sont nombreux les Romains, avec Fournier. Qui s'était imposé lors des 2 courses l'an passé. Romain Fournier. Grégory Guilbert, que vous avez vu il y a quelques instants remporté en compagnie de Marc Sour, la course de GT3 est un petit peu plus loin. Du côté d'Angelbert, on commence un petit peu à glisser. Oui, aussi, force. On le sent désormais plus sous la menace de Villa qu'a attaqué Romain Thiévin. Complètement. Pour l'instant, ça tient devant pour Villarino. Et on continue de se battre un petit peu plus loin dans le paquet avec des freinages qui se font un petit peu plus tard. Mais Carole Perrin qui remonte après sa petite figure du début de course. Voilà qui vient de prendre l'avantage sur Anthony Gabardino. À chaque fois qu'on s'est fait passer dans le virage de l'aéroport en bout de la ligne droite, on a toujours tendance à essayer de recroiser derrière sur ce circuit de Nogaro. C'est sympa parce que le virage est légèrement en banking. Voilà une autre allusion à la NASCAR, Adrien. Et c'est vrai qu'il y a peut-être moyen d'aller tenter 2 trajectoires un peu différentes à cet endroit-là. Alors c'est peut-être plus difficile sous la pluie étant donné que, comme tu l'as dit, le virage est en banking. Donc l'humidité a tendance à descendre à la corde. Donc le pilote qui est à l'extérieur bénéficie d'un petit avantage. C'était le cas tout à l'heure pour Romain Thiévin. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui va plus fonctionner sous sec en tout cas. Croiser la trajectoire est déjà une classique en pilotage, mais surtout à Nogaro, qui reste un circuit assez français, assez atypique. Ah oui, complètement. Et ça n'est pas pour rien que le championnat du monde de Grand Tourisme a choisi ce circuit pour l'ouverture de son championnat. Déjà un retardataire qui est doublé par le leader. Et toujours cette bagarre également pour la 2e place avec Romain Thiévin, Dimitri Angelbert. Et Villa également qui est là. Ils sont 3 maintenant pour cette 2e place à se la convoiter. Attention. 80 qui était en difficulté tout à l'heure, qui se fait passer un tour derrière le leader, derrière même les 4 premiers. Et on est rentré dans les 2 dernières minutes de cette première course. Course de 25 minutes, même format pour le sprint open. Et puis la course d'endurance, elle, est plus longue bien sûr. Bon, est-ce que c'est pas déjà, sauf erreur, presque gagné? Vu les temps autour, on va rentrer dans le dernier. Et oui, allez, dernier tour. Dernier tour. Ander Villarino, 3e du championnat l'an passé, on l'a dit. Qui donc cette année, en tout cas lors de ce début de championnat, s'impose comme l'homme à battre. Même si les prétendants au titre sont nombreux, Villarino était vraiment la sensation de la fin de saison Racecar de 2011. Et donc c'est en toute logique qu'on le retrouve en tête de cette course, de cette première épreuve 2012. Et puis là, il est en train de creuser un petit écart, là, tranquille, pour terminer cette première course de la saison. On rappelle, il a fait la pole. Il a attendu tranquillement derrière Romain Thiévin en se disant je ne vais pas trop taper dans mon capital pneu pendant les premiers tours. Et puis à 7-8 minutes de la fin, il a porté l'attaque décisive. Il n'a pas fallu qu'il en fasse beaucoup. Une seule a suffi pour passer devant. Une course très intelligemment menée, j'ai envie de dire.
Alors que la bataille derrière toujours pour oui. Ange-Albert qui, alors je veux dire, pris entre deux feux, entre attaquer Romain Thiévin et à la fois fermer la porte à Villa. C'est... Il est pas loin du tout, Dimitri Ange-Albert. Malgré tout, Thiévin semble difficilement dépassable, j'ai envie de dire. Le numéro 14, on en a parlé tout à l'heure, c'est Grégory Guilbert. C'est Grégory Guilbert. Et le numéro 11, c'est Romain Fournier, tout simplement. Voilà. Allez, encore quelques centaines de mètres pour Ander. Allez, les S du Lac. Les S du Lac, Ander, Villarino. Et il devrait franchir sans encombre le drapeau à damier pour signer donc la toute première victoire de l'année en Euro-Rescar. Voilà, c'est fait. Victoire d'Ander Villarino. Deuxième place pour Romain Thiévin. Troisième place pour Dimitri Ange-Albert. Ça ne bouge pas. La quatrième pour Villa. Et on va trouver ensuite Romain Fournier. Et non, Romain Yanetta. Romain Yanetta, pardon. Bien sûr. Devant Voilà, Romain Fournier. Grégory Guilbert à la 7e place. Allez, toutes les voitures qui vont franchir la ligne d'arrivée. Et cette première victoire, le voilà, le pilote qui l'a emporté, cette première victoire en Villarino. Une grille que tu vas nous expliquer, Adrien. Alors cette grille a tout simplement été mise en place en fonction du meilleur tour en course réalisé lors de la course sprint hier. C'est la raison pour laquelle c'est Javier Villa, l'Espagnol, un autre Espagnol qui partira aux côtés d'Ander Villarino. Ander Villarino, vainqueur hier et auteur du meilleur tour en course. En revanche, Dimitri Ange-Albert partira que 4e, Romain Thiévin 3e. Voilà pourquoi cette grille de départ est un petit peu différente de l'arrivée d'hier, alors que ça y est, les feux verts sont... Genre le feu est passé au vert, voilà, et le départ est donné. Et c'est parti donc pour 1 heure avec donc les pilotes élites qui débutent les 30 premières minutes, 29 minutes exactement. Et ensuite, on aura une neutralisation, on passe par les stands, on change de pilote. Et puis on aura un nouveau départ alors que ça se frictionne derrière un petit peu. Oui, ça, oui, ça fait plus que ça même que se frictionner. Il y a carrément un problème là pour 2 voitures. Oui, Nicolas Godin qui on a vu déjà accroché dans le lot. Incroyable. Et puis la numéro 28 également. C'est Dimitri Ange-Albert qui a touché également dans l'histoire. Qui partait 4e, quel dommage. Le premier contact important de cette course. Alors que Javier Villa étant directement en train de s'envoler. Javier Villa, on va en revenir, on n'en a pas beaucoup parlé hier parce qu'il ne s'est pas forcément montré aux avant-postes. Mais Javier Villa, c'est quand même un pilote qui a roulé en Formule 1. Oui. Et voilà, donc il est devant Ander Villarino et surtout Romain Thiévin qui a pris l'avantage sur le vainqueur d'hier. Alors que pour Ange-Albert, vous le voyez, l'avant est très endommagé. Et il est maintenant sous la menace de Wilfried Boussena. Est-ce qu'il n'a pas roulé également en GP2, Javier Villa? Il a roulé en GP2 pour Racing Engineering, mais aussi surtout en World Series by Renault où il s'est illustré en remportant de nombreuses courses. Donc vous voyez que le plateau international, le niveau monte, hein, voilà, de cette race-car comme la mer, attire les meilleurs. Voilà, exactement. Ou alors que l'avant est vraiment très endommagé pour Dimitri Ange-Albert. Ange-Albert, on voit qu'il y a peut-être des problèmes de direction également. Ça va être un peu compliqué, surtout. Et il faut dire aussi que là, va tourner le volant, toi, avec le pare-choc qui est carrément dans les roues. C'est pas forcément facile. Ça ne tourne plus. La voiture a des vrais problèmes de direction. Voilà, il perd des morceaux. Dimitri Ange-Albert, en tout cas, ça a permis à Wilfried Boussena, le vainqueur junior, champion junior 2010, de prendre l'avantage. Ander Villarino a également été victime du contact. À mon avis, c'est un contact qui s'est fait entre Dimitri Ange-Albert et Ander Villarino. Dimitri Ange-Albert à l'avant complètement détruit, on l'a vu, alors que Villarino, si vous regardez bien, n'a plus de carrosserie à l'arrière. Les morceaux sont en train de partir de tous les côtés. Et puis surtout, la visibilité commence à diminuer pour Dimitri Ange-Albert. Vous voyez le ralenti, il perd des morceaux et il roule sur la carrosserie fatalement. Oui, forcément. Oui, ça va être compliqué là pour Ange-Albert. Un début de course endurance déjà haut en couleur, j'ai envie de dire. Faut-il leur rappeler que peut-être leur dire que les gars, c'est de l'endurance. Et oui, Bruno Cousin parti à la faute. Parce que là, ils ont peut-être peu oublié le principal, à savoir que quand on est en endurance, ça dure 1 heure et qu'il faut donner la voiture à son équipier, au pilote open. Comme l'on dit, et là il y en a quelques-uns qui vont peut-être avoir du mal à donner leur voiture au pilote open. Elle a compliqué pour Bruno Cousin, accroché dans les S du Lac. Ouais, puis alors ça s'arrange pas, la visibilité pour Ange-Albert. De chuter
au classement. Alors après, le problème, c'est que quand même sur ce genre de course, s'arrêter, c'est perdre à peu près toute chance de réussir un bon résultat. Mais là, on peut quand même penser qu'il va être obligé de s'arrêter. Là, je pense qu'il va avoir le drapeau noir avec le rond orange qui signifie au pilote qu'il a un problème mécanique, qu'il ne peut pas rester en piste afin de ne pas mettre en danger les autres concurrents. Il faut savoir que c'est 2 minutes l'arrêt autorisé pour le changement de pilote. Alors Dimitri va sûrement essayer de tenir jusqu'à cet arrêt obligatoire. Mais sa voiture laisse quand même penser que ça va être compliqué, voire impossible. Oui, c'est impossible. C'est quasi impossible. On devrait le voir rentrer dans les stands assez rapidement. Ce qui est dommage d'ailleurs, quand on regarde son résultat de la veille. Forcément, pour lui, on peut regretter déjà cet incident en début de course. En tout cas, ici, on a une belle bataille entre Vincent Gonneau et Freddy Nordström. Freddy Nordström, finlandais, qui vit en Angleterre, un ancien pensionnaire de la Seat Leon Supercopa anglaise. Voilà, il est d'origine finlandaise, mais il vit en Angleterre. Et cela, une nouvelle preuve que ô combien ce championnat est international. Pour l'instant, le classement, Villarino, Thiévin, Iannetta, notre ami Romain Iannetta qui est en 4e position devant Wilfried Boussena et Grégory Guilbert. Alors qu'on a vu Harry Volkard en difficulté dans sa voiture aux couleurs de Danica Patrick. Ça n'est pas Danica dans la voiture numéro 7, c'est Harry Volkard. C'est bien dommage. Si ça avait été Danica Patrick, on serait allé à Nogaro, je peux vous le dire. C'est sympa pour Volkard. Romain Fournier est un petit peu plus loin. Puis là aussi, tiens, sur là, oh là là, mais il y a carrément des fils. Mais ils sont excités aujourd'hui. Oui, on a vu déjà beaucoup d'abandon. Pour revenir à Volkard, il était déjà sur Motors TV puisque c'est un ancien pensionnaire du BTCC. Oui, c'est vrai. Pilote du BTCC qui a roulé encore il n'y a pas si longtemps sur une Chevrolet. Mais il est resté sur la marque chevronnée de Chevrolet, mais cette fois en riscard. Alors, Antoine Lioen dans la voiture américaine qui semble en difficulté. C'est sûr, qui perd également quelques petits morceaux de carrosserie. Alors si on était aux États-Unis, on aurait un drapeau jaune là, avec débris on the track, des débris sur la piste. Ce n'est pas le cas du côté de Nogaro et on revient sur le leader. Effectivement, pilote qui détient quand même un très très beau palmarès et qui a donc décidé de venir se faire plaisir au volant de ces voitures de la Rescar. Javier Villa, donc coéquipier d'Ander Villarino, ce team TFT qui fait donc rouler 2 Espagnols et pas les moindres, j'ai envie de dire. Wilfried Boussena à l'image, le champion junior 2010 qui devance Grégory Guilbert, vainqueur hier, on l'a vu en GT, mais qui s'est aussi illustré lors du début de course sprint. Voilà une belle bataille. Alors avec des petits éléments de carrosserie qui bougent dans tous les sens là. C'est Valentino Rossi? Non, c'est Nathalie Maillet au volant de la 46. Une féminine à la bien belle livrée, mais là qui a un petit problème. Cela dit, on précise, Valentino Rossi, je disais ça pour plaisanter, bien sûr. Il est au Qatar ce week-end pour les débuts de MotoGP. Mais il va participer également sur une Ferrari à la Blancpain Endurance Series. Blancpain Endurance Series que vous retrouverez le week-end prochain direct sur l'antenne de Motors TV. Voilà. C'était quand même important de le rappeler, de le signaler. On sait que Valentino Rossi un jour passera sur 4 roues. On sait qu'il a des très très bons rapports avec Ferrari. On l'attendait plutôt du côté du rallye, mais on va le voir en circuit donc en Blancpain Endurance Series. Mais ça sera d'ailleurs pas sa première apparition en GT et sur une Ferrari, puisqu'il avait déjà fait une apparition aussi bien en GT Open qu'en championnat d'Italie de Grand Tourisme. Absolument. Voilà, vous voyez les dégâts sur la voiture de Villarino, que ça n'a l'air en revanche de l'handicaper en rien, puisqu'il semble même revenir sur Villa. L'aéro n'a pas été trop touché. Non, en revanche, regardez la voiture de Villa, il a un élément de carrosserie qui est en train de s'en aller. Mais on peut penser qu'effectivement au moment du départ entre Angelbert, Villa et Villarino, il y a eu des petits contacts. Alors contrairement à une voiture de NASCAR américaine, ici les carrosseries sont en fibre, elles ne sont pas en acier comme c'est le cas outre-Atlantique. Pourtant, ça n'empêche pas tout ce monde-là d'avoir la fibre américaine pour apprécier le pilotage de ces autos. Et la bagarre qui est en train de s'installer pour la première place là, avec les 2 Espagnols.
Alors, allez savoir si ce week-end ne va pas être plutôt espagnol. Ça a commencé avec une première victoire, on l'a dit, pour Ander Villarino qui attaque ici. Oui, Javier Villa. Villarino qui commence à se montrer à la hauteur de Javier Villa. Ah, alors qu'on va agiter un drapeau là, oui, simplement ouais, pour. Ouais.